Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de rêver, le podcast de ceux qui n'ont jamais cessé de rêver. Ici, ce sont des témoignages inspirants et de la bonne humeur. Je suis Lucie, l'animatrice de ce podcast, et aujourd'hui, j'accueille Sarah. Bonjour et bienvenue, Sarah. Bonjour Lucie, merci pour ton accueil. Merci à toi, je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, comme tu souhaites? Comme je souhaite. Alors, moi je suis Sarah Pawlowski, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis coiffeuse et formatrice depuis un peu longtemps maintenant. Tu as commencé à quel âge? Heu, j'ai commencé à 14 ans. Je suis sortie de collège à 14 ans et je voulais absolument coiffer. C'était, voilà, c'était ça et rien d'autre et j'ai eu la chance de trouver un apprentissage parce qu'à l'époque, c'était pas facile. Mm. Donc j'ai eu la chance de trouver un apprentissage et alors c'était pas facile et en plus, c'était pas facile quand on a des cheveux comme les miens. On reviendra dessus si tu veux, mais voilà, Oui. c'était, en 2001, c'était tout un truc et voilà, c'était en Picardie. À l'époque, j'étais dans l'Aisne. Hem, Ensuite, bon, j'ai eu un parcours, j'ai ouvert des salons de coiffure, je me suis installée sur Paris et là, je viens de m'installer, sur Nantes. Voilà. Je sais pas si tu veux que je détaille un peu plus, mais en gros, là, j'en suis là. Je voudrais que tu commences par détailler ton parcours lié à la coiffure, justement, ton apprentissage, comment c'était Mmh. en 2001? Comment c'était en 2001? Hem, alors c'était très différent d'aujourd'hui. C'était je pense que ce qui se passait à l'époque, ça ne passerait plus, clairement aujourd'hui. Mais donc moi en 2001, voilà, j'ai 14 ans, je finis le collège, il faut prendre une décision. Je veux absolument coiffer et rien d'autre. Aussi parce que, petite fille en Picardie aux cheveux frisés, avec une maman blanche avec des cheveux caucasiens, donc qui ne sait pas comment s'y prendre. En fait, OK. je commence là, c'est-à-dire que je suis une petite fille, avec une maman qui ne sait pas comment s'y prendre, avec des coiffeurs qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc du coup, bah, clairement, je ressemblais en tout cas pas à grand-chose et surtout je ne ressemblais pas au stéréotype de, ma poupée Barbie, blonde, toute jolie, tu vois? C'était toujours un truc, moi le coiffeur, c'était toujours très compliqué, j'avais toujours les cheveux très courts, Mmh. très, très courts parce qu'en fait on ne savait pas me faire autre chose sauf que petite fille, dans les années 90, bah, en fait, moi, j'avais envie d'avoir, des cheveux longs, qui bougent dans le vent et des jupes qui tournent. Enfin, clairement, tu vois? C'est la base, Je vois. la base. J'avais les jupes qui tournent, mais j'avais pas les cheveux longs qui bougeaient dans le vent. Ce qui fait qu'en fait, je crois qu'à un moment, je me suis dit: «Bon, bah, OK, il y a personne pour me le faire, donc moi, je vais le faire». Voilà et bah, moi, je vais le faire et moi, je veux coiffer. Je suis restée à partir du moment où je suis rentrée en sixième, j'ai interdit à un coiffeur de me toucher les cheveux. Chez ma mère, hors de question. Donc je suis restée très longtemps sans me faire couper les cheveux parce que le côté cheveux courts où moi, à l'époque, les gens me disaient: «Ah mais c'est mignon, tu ressembles à Laurent Voulzy». Alors autant te dire que moi, j'ai rien contre Laurent Voulzy, mais quand tu es une petite fille, c'est pas ta ref, quoi, tu vois? Ouais, C'est ça tu vois, ah. je t'ai préparé une question sur les rôles modèles, tu vois, pour plutôt la fin de l'épisode. Bon, je pensais pas à lui, tu vois? Mais bon. Beh, voilà et encore une fois, j'ai rien contre lui, mais on me comparait tout le temps parce que le côté, tu vois, cheveux courts comme ça, autour de la tête. Alors j'avais le droit à Laurent Voulzy ou Jackson 5 éventuellement. Mmh. L'un comme l'autre, c'était pas à ça que j'avais envie d'être comparée. Hem Et en plus, c'était pas toujours, alors je veux dire, c'était peut-être limite péjoratif, notamment le Jackson 5, généralement, il est plutôt péjoratif. Ouais, c'est pas très. Hem, voilà. Donc j'arrive là et je me dis: «Bon, bah, puisque c'est comme ça, moi, je vais le faire». J'arrive devant une conseillère d'orientation au collège qui me dit: «Ah bah non, mais pas du tout, vous pouvez pas faire ça, vous allez passer un bac». En plus, j'avais plutôt des bonnes notes, donc je me dis: «Ah non, mais coiffure, quand tu as des bonnes notes, Ah, clairement pas». Tu vois, les coiffeurs, c'est pour les gens qui sont mauvais à l'école, ce qui est pas du tout le cas, hein, clairement. non, Mais mais voilà, c'était la vision en tout cas qu'on en avait à cette époque-là. Et donc je finis par dire: «Bon, bah, s'il faut avoir des mauvaises notes pour pouvoir faire ce que je veux, bah, c'est pas grave, je vais avoir des mauvaises notes». Donc je pourris mon bulletin, clairement, j'ai des mauvaises notes, on continue, et je finis donc par chercher un apprentissage en, tu vois, fin de collège, quoi. Et je me prends beaucoup de portes. À ce moment-là, je me prends vraiment, vraiment ouais. beaucoup de portes parce qu'en effet, encore une fois, alors
à l'époque, il faut quand même se dire qu'à l'époque, les salons de coiffure recevaient beaucoup de CV pour les apprentissages. Oui. Ils en prenaient, 2-3 max par an, ils recevaient quand même beaucoup de CV. En plus de ça, j'étais très timide. En plus de ça, je correspondais pas au profil et on me l'a clairement dit plein de fois, hein. Moi, j'étais en Picardie, encore une fois et des salons disaient à ma maman, j'avais 14 ans, ils disaient: «Non mais, votre fille, il faut l'envoyer sur Paris, quoi». Tu vois? En mode, faut aller à Château d'Eau, tu dis: «Non mais c'est pas du tout ça que je veux faire» et puis en plus à cet âge-là, non. Je finis par rencontrer, Luc, hein, qui s'appelle Luc maintenant, mais, voilà, qui en fait est devenu mon maître d'apprentissage. C'est un monsieur qui avait 14 salons de coiffure et qui adorait, les métis et qui trouvait ça hyper beau et qui s'est dit: «Non mais, nous, on n'en a pas dans nos salons» et voilà et donc je rentre comme ça dans son salon de coiffure, mais quand même avec une vocation à l'époque de défriser le cheveu. Ah, c'était Heu, la folle tendance, de l'époque. voilà, c'était la folle tendance de l'époque avec, vraiment, tu sais, ces coupes là hyper plaquées avec des pics au-dessus, enfin c'était, voilà, ce qu'on trouve pas très joli, hein, aujourd'hui, mais qui était hyper tendance à ce moment-là. Donc avec une volonté de défriser le cheveu. Bon, moi, je me suis jamais défrisée, mais j'ai toujours plaqué mes cheveux. En tout cas, enfin, j'ai beaucoup plaqué mes cheveux. En tout cas, ça m'a permis de commencer à coiffer et ça m'a permis de passer mes examens. Voilà, OK. j'ai commencé comme ça. J'ai appris beaucoup parce qu'on était 14 dans ce salon-là, heu, en CAP, donc c'était un gros salon de coiffure quand même. J'ai appris beaucoup, mais du coup, Ouais. j'ai appris avant tout à travailler le cheveu lisse et les cheveux défrisés. Tu vois, mon Oui, départ était là. OK. Ensuite, je suis restée là-bas, j'ai passé un diplôme de visagiste en 2 ans. Puis après, j'ai passé un diplôme de coloriste. Puis après, j'ai changé d'entreprise, je suis allée dans une autre ville et j'étais responsable de salon à ce moment-là et j'ai passé un brevet de maîtrise en cours du soir. Enfin, en fait, OK. à l'époque, ça se passait en cours du soir, le Oui. brevet de maîtrise. Je fais ces 2 ans-là, j'ai mon brevet de maîtrise et là, j'ai 24 ans et je rachète mon premier salon de coiffure. Trop bien. Est-ce que ça t'a Voilà. fait peur à l'époque? Alors honnêtement, je pense que j'étais un peu, il y avait une forme, d'insouciance, tu vois? Mmh. De peur et pas peur. Alors, ma première année d'entrepreneuriat, elle a été compliquée. Hem, En fait, j'avais très envie, vraiment et moi quand je suis rentrée en coiffure, mon projet, c'était d'avoir mon salon de coiffure. C'était pas d'être salariée, ça a OK. toujours été: «Je veux mon salon de coiffure, je veux quelque chose à mon image, où je veux, mon centre de beauté». Enfin, tu vois? Je voulais vraiment quelque chose à mon image. Même si j'ai eu des, très jolies années de salariat où j'ai fait des jolies rencontres et cetera, c'était pas mon projet de vie. Mon projet, c'était d'être indépendante et c'est vrai que quand, j'ai eu 24 ans et que j'ai racheté mon premier salon, mes amis notamment m'ont dit: «Ah bah, depuis le temps que tu en parles, ça y est quoi». Tu vois? C'était vraiment Ouais. le but, le projet. Donc j'avais très, très envie et par contre, une fois que c'est fait, tu vois, une fois que c'était fait, une fois qu'on a eu signé, tu te dis: «Oh là là», bah, en fait, j'étais pas prête. Enfin, j'étais pas prête parce qu'en coiffure, en fait, nous, on nous apprend à être des bons coiffeurs. Là-dessus, il y a pas Ouais. de sujet. Par contre, on nous apprend pas à être des bons chefs d'entreprise. OK. Donc tu apprends quand tu y es et tu découvres ce que ça veut dire quand tu y es. Ouais, sur Et le ça tas, fait quoi. peur. Ouais, sur le tas et là, tu te dis: «Ouh là, dans quoi je me suis lancée, en fait? Dans quoi Mmh. je me suis lancée? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je vais y arriver?» Parce qu'en fait, on prend pas la mesure. Déjà, je pense que quand tu es préparé un minimum, tu prends pas la mesure de ce que ça veut dire tant que tu le vis Mmh. pas. Un peu comme d'être parent, tu vois? Tant que tu le vis pas, tu sais pas trop enfin, tu sais Mmh. sans savoir. Et j'ai trouvé que c'était un peu ça aussi, c'est-à-dire que c'est quand tu y es que tu dis: «Ah ouais, non, c'est vraiment pas si simple» et la première année m'a semblé vraiment difficile. Tu te sens seule, en fait. Au début, moi, je me sentais seule. Ouais, c'était chouette, mais quand même vraiment difficile et à côté de ça, ça m'a permis de faire plein de super rencontres. J'ai fait de la compétition aussi, c'est vrai que je t'ai pas dit, je fais des concours de coiffure, Génial. dès que j'ai commencé. OK. Voilà, on faisait un truc qui s'appelait la Rose de Picardie en Picardie, donc ouais, c'était chouette. Enfin bref, j'ai fait des concours avec, régionaux, nationaux et cetera et en fait, quand je reprends ce salon de coiffure-là, j'en parle parce que ça m'a ouvert plein de portes, en fait. J'ai une de mes commerciales qui me dit: «Écoute, on lance un concours, national qui s'appelle le Jeune Talent. Je te vois bien dedans» et en fait, elle avait 3 places ils faisaient des présélections, elle avait 3 places et sur le coup, je dis: «Non mais attends, là, je viens de monter mon salon, enfin, tu vois, j'ai déjà du travail jusque-là, Ouais. des peurs jusque-là, et en fait, elle me dit: «Non mais je te vois trop dans ce concours, c'est hyper créatif et tout». Je dis: «Bah, OK, je le tente».
Sauf que comme je ne sais pas faire les choses à moitié, je le tente, je gagne, en fait, je plonge à fond dedans et je gagne la partie régionale, puis après les sélections nationales et je gagne du coup le concours national qui s'appelait donc du coup ce concours Jeunes Talents et qui était, Génial. ah mais en fait trop bien et alors trop bien, mais avec un investissement, je travaillais Ouais. honnêtement, je travaillais jour et nuit à ce moment-là, hein. Je faisais mes projets la nuit, je coiffais mes clientes le jour, enfin je voyais plus bien et en Et même le temps, jour. c'était un passage de vie, extrêmement intense. Ouais. Sauf que du coup, ce concours-là, c'était un concours qui était en fait, créé par une coopérative qui aussi avait une équipe de formateurs et en fait, à la fin de ce concours-là, ils me disent: «Bah, en fait, si tu veux, heu, nous, on pourrait Mmh. avoir une place pour toi, ton profil nous plaît». Sur le coup, je leur dis non, en me disant: «Mais je suis pas capable» et quelques mois après, en fait, je les rappelle en me disant: «Ouais, je l'aventure me tente bien» et du coup, je deviens formatrice comme ça. OK. Voilà, Comme je quoi, il y a commence à plein former comme ça. d'opportunités, C'est ça. Je commence la formation, par, voilà, comme ça, par les contacts qui se sont créés par ce concours et Mmh. j'apprends à devenir formatrice dans ce groupe. Trop bien. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime et comment tu es arrivée à cette spécialité justement des cheveux, texturés? Mmh. Alors, bah, j'en suis arrivée déjà par mes besoins perso, Ouais. complètement égoïstement, se dire: «Ça suffit». C'est vraiment ce qui a initié le truc, c'est de se dire: «OK, personne le fait, moi j'ai envie de le faire, moi aussi j'ai envie de me sentir jolie», hein, en fait, hein, c'était pas plus compliqué que ça et de me Mmh. dire: «Bah, je suis pas la seule». Obligatoirement, je suis Ouais. pas la seule et après en observant, heu, le parcours alors quand tu travailles dans un salon de coiffure et que tu as des cheveux comme les miens et en plus à l'époque maintenant je travaille plutôt dans des salons appartements, mais à l'époque je travaillais dans des salons, classiques où il y avait une vitrine. Vite, Les OK. femmes me voyaient et disaient: «Ah non mais elle va comprendre en fait», tu vois? «Elle va comprendre ce que je vis, elle va comprendre mes problématiques, donc du coup je vais la voir elle». Donc ça m'a permis, tu vois, de rencontrer plein de femmes avec ces problématiques-là et aussi moi d'apprendre parce qu'en 2001 pour cheveux bouclés, frisés, crépus, ben, en fait on n'avait pas de formation. Mmh. Et Ça veut il y en a dire encore pas tant que ça. Aujourd'hui, mais à l'école, tu avais rien. Tu avais rien. Alors tu trouvais des formations pour apprendre à défriser, tu vois? Mais pour vraiment travailler le cheveu au naturel, on n'avait pas. Donc moi, j'ai appris sur moi, sur ma famille, sur mes clientes, par le biais d'échanges, enfin avec mes clientes, tu vois? En écoutant les gens. Honnêtement, quand tu comprends comment ça fonctionne, c'est pas plus à mon sens, hein, c'est pas plus compliqué qu'un autre cheveu, c'est juste une autre façon de travailler, une autre mmh. approche et un autre parcours. Et en fait, moi, ce qui m'anime dans ça, c'est justement d'accompagner les femmes à travers leurs cheveux, tu vois? De les aider à avoir une image en accord avec ce qu'elles sont, en accord avec ce qu'elles vivent et les accompagner à se sentir bien, simplement. C'est-à-dire sans se pourrir la vie le matin avec leurs cheveux en disant: «Oh là là, j'ai une mèche comme ça, j'ai un truc qui va pas» ou c'est une galère et tu passes une demi heure et toute la journée, enfin, en tant que femme, même si, les choses avancent et évoluent, quand même notre apparence est importante et Mmh. si on veut se sentir bien, ben, ça compte, en fait. Notre apparence compte vraiment et ce que tu as autour de la tête, enfin autour du visage, c'est ce que les gens voient en premier. Donc tu vois, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est aujourd'hui, c'est d'accompagner des femmes, alors à se sentir bien avec leur naturel, mais aussi en leur disant bien: «En fait, tu as tout à fait le droit de te lisser les cheveux si tu le fais pour toi». Oui. Donc moi, je fais pas de lissage, mais tu as tout à fait le droit de le faire si tu le fais pour toi. Par contre, si tu le fais pour répondre à un standard de beauté Mmh. ou pour avoir l'air plus professionnel ou parce que pour éviter les remarques de je sais pas qui ou de je sais pas quoi, là, c'est pas OK et donc du coup, là, on va pouvoir travailler ensemble pour que tu t'assumes au naturel parce qu'en fait, tu es belle au naturel. Tu vois, moi, j'aime bien mes clientes, tes cheveux au naturel, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Il y a pas de sujet avec ça, le cheveu difficile, mousseux, crépus, machin, pour moi, c'est du blabla. On est belle au naturel. Quand j'entends des clientes, des femmes me dire: «Mais mes cheveux me vont pas», c'est comme si tu me disais: «La couleur de tes yeux te vont pas». Ça ne viendrait pas à l'idée, en fait. Mmh. Enfin, c'est Ouais. pas possible. Tu es belle au naturel. Par contre, ton cheveu, on va l'accompagner parce qu'en effet, il ne se travaille pas de la même façon qu'un cheveu lisse et que tout ce qu'on a fait pendant des années, c'était pour le cheveu lisse et aussi parce que, bah, c'est plus facile pour les coiffeurs. Alors des fois, mon message, il est un peu, pas cool, mais c'est plus facile pour les coiffeurs de vendre un lissage parce qu'ils le maîtrisent et ils savent le faire Mouais. et qu'en plus, en termes de business, ça peut te rapporter plus d'argent de faire un lissage en disant à ta cliente: «Viens tous les 4 mois», plutôt que de lui faire une super coupe
ou après, pendant 4, 5, 6 mois, va réussir à se débrouiller sans toi. Tu vois? C'est un autre fonctionnement, en fait. Ouais. C'est juste un autre fonctionnement. Mais voilà, moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'aider et d'accompagner les femmes à se sentir bien avec leurs cheveux au naturel. Et justement, ta vision des cheveux texturés, c'est quoi? Tu me disais quand on a préparé l'épisode que c'est bien plus qu'une coiffure. Est-ce que tu pourrais nous partager ta vision? Oui, alors oui, c'est tellement plus que ça. Alors je pense que honnêtement, le cheveu chez une femme, que ça soit, lisse, bouclé, frisé, crépus, hein, tu vois? Là, on est là pour parler du cheveu texturé, mais en réalité, le cheveu chez une femme, pour la plupart, c'est quand même très important et c'est Ouais, beaucoup plus qu'une coiffure. Tu vois, j'ai une cliente il y a très longtemps qui me disait: «Mais c'est la parure de la femme, en fait» et c'est ce qui révèle un peu en tout cas, c'est un outil pour révéler son identité. Tu vois? C'est pas que des OK. cheveux, en fait. On met beaucoup dans nos cheveux. On met de notre féminité, beaucoup, pour beaucoup. Et c'est aussi pour ça que souvent, tu vois, on en blague, mais je comprends complètement quand, les femmes te disent: «Non, mais ils m'ont coupé 2 centimètres de trop». 2 Mmh. centimètres, c'est rien et c'est énorme. Tu vois? Alors bon, genre, je veux texturer, c'est énorme, Oui, mais oui. 2 centimètres et 6 mois, en fait. Mais en réalité, c'est qu'on met beaucoup de féminité dans nos cheveux, on met beaucoup de personnalité dans nos cheveux et en fait, on ne dégage pas la même chose. C'est-à-dire que quand tu as ton cheveu, bouclé, frisé, avec du volume, pas de volume, avec du lisse et ben, en fait, tu te tiens pas de la même façon, tu ne t'exprimes pas de la même façon, tu as pas du tout le même langage, gestuel. C'est vraiment ça joue sur notre personnalité et sur notre rapport à la société aussi, sur la façon de laquelle les gens nous regardent. Tu coiffer, en fait, c'est pas juste couper des cheveux. C'est beaucoup plus que ça, c'est comprendre la personne que tu as en face de toi, comprendre comment elle se sent, ce qu'elle a envie de montrer d'elle, ce qu'elle a pas envie de montrer d'elle, ce qu'elle a envie de dégager ou pas et en fait, être capable de révéler ça au travers de son apparence, à savoir que c'est quelque chose que tu vas pas, en fait, une femme le matin, elle peut jouer si elle a envie sur son maquillage, elle peut jouer sur sa tenue vestimentaire. Tes cheveux, ben, ils sont là, tu les as et tu alors presque, tu en as quand même pas mal qui arrivent à se débrouiller toutes seules, mais en fait, le coiffeur est important parce que ce qu'il va faire, c'est ce qui va être déterminant pour elle et sa facilité au quotidien pendant plusieurs mois. Mmh mh. Voilà. Donc pour moi, la coiffure est importante, qu'elle soit simple ou très sophistiquée ou très travaillée, hein. La coiffure est importante et le coiffeur est important. Est-ce que tu pourrais définir, ce que c'est le cheveu texturé pour ceux qui ne savent pas? Parce qu'on en parle depuis le début de l'épisode. Ouais, Peut-être c'est pas clair. non et en fait, il y a même une grosse polémique, parmi les coiffeurs sur le terme texturé. Parce qu'en OK. réalité, alors déjà, en réalité, tous les cheveux ont une texture. Le lisse, c'est une texture. Mmh mh. Mmh. Quand on parle de cheveux texturés, globalement, on parle de cheveux ondulés, bouclés, frisés, crépus. Voilà. Mais c'est vrai que tu as plein de coiffeurs qui vont te dire: «Mais le lisse, c'est une texture aussi». Donc en fait, le vrai terme, c'est ondulé, bouclé, frisé, crépus quand on veut parler des cheveux, tu vois, à texture plus tonique. C'est juste que si à chaque phrase on utilise ondulé, bouclé, frisé, crépus, on n'a C'est pas très fini. long. Heu, voilà. Mais en réalité, à ce jour, quand on utilise cheveux texturés, c'est les cheveux on parle du cheveu ondulé jusqu'aux cheveux crépus et sans oublier le cheveu crépus. Parce que tu as quand même beaucoup de coiffeurs qui, en fait, par texturé, entendent bouclé, voire frisé et qui oublient le crépus. Heu et en fait, les cheveux crépus aujourd'hui, j'en parle parce que c'est vrai que c'est quand même important. On a tendance à les mettre encore à l'écart, tu vois? Et avoir, alors le cheveu socialement, tu vois, le cheveu, ondulé, bouclé, c'est OK, c'est joli, tu vois, la boucle un peu caucasienne. Le cheveu frisé, ça commence à venir. Le cheveu crépus, on a encore tendance à le mettre, tu vois, à part. Alors que c'est une texture à part entière, c'est une texture qui est belle comme toutes les textures Mmh mh. et qui a le mérite d'être travaillée et d'être soignée. OK. Ouais, je sais pas si je suis claire, mais Si, si, c'est très clair. OK. Je voulais qu'on aborde maintenant la thématique de l'acceptation de soi et d'accepter aussi sa différence. Est-ce que ça a été Mmh. un long chemin pour toi? Oui. Alors, oui, ça a été un long chemin pour moi. Bah, tu vois, bon, en parlant des cheveux, mais du coup, je vois quand même beaucoup de femmes, moi, c'est 90-95 de ma clientèle, hein, les femmes aux cheveux, ondulés, bouclés, frisés, crépus. Et en fait, on a toutes, en grande presque toute cette similitude d'acceptation de soi et d'acceptation de ses cheveux et de son image. Je pense que de toute façon, c'est un parcours pour
toutes les femmes. Et c'est presque un parcours, je veux dire un parcours de vie. Enfin, tu sais, à chaque passage de vie, ton apparence change, ton corps change et donc du coup, faut réapprendre aussi. Mais par rapport aux cheveux, oui, alors tu vois, moi, j'ai jamais été en déni, par exemple, de mes cheveux, à me dire, «Faut absolument que je les lisse, que je les défrise». Enfin, en fait, j'ai eu des passages, mais ça a jamais duré très longtemps. Par contre, j'assumais pas complètement parce que je les plaquais, je les attachais. Aussi parce que, quand tu es dans une ville où tu as très peu de personnes qui assument et à une époque aussi où très peu de personnes assument, Mmh. moi, j'étais très timide. Je le suis toujours, mais bon, moins quand même qu'avant. Tu pas spécialement envie qu'on te remarque, en fait. Ouais. Donc tu vois, quand tu es là avec tes cheveux qui, en fait, sont juste comme ça, tu vois? Que tu cherches pas à développer plus et que tout le monde te regarde dans la rue, que les gens te touchent les cheveux dans la rue, bah, tu pas envie, quoi. Tu juste pas envie et c'est vrai que ça, c'est pas évident donc moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps d'assumer, ça m'a pris du temps de juste de répondre aussi quand on te fait des remarques, un peu nulles. Jackson 5, machin, enfin tu OK. m'entends, Et toi, qu'est-ce que tu réponds à mmh. ça? Est-ce que tu as une réponse un peu toute faite que tu as préparée? Non, ça en fait, ça enfin, non, alors j'ai pas préparé, ça dépend un peu de mon humeur. Si je suis de bonne humeur et patiente et de la façon de laquelle c'est dit ou, je vais essayer d'être un peu, dans j'allais dire dans l'éducation de la personne, enfin, tu vois, de lui expliquer un peu que, bah, c'est pas OK, que c'est OK. pas, tu vois? Ou si je suis, ou que j'ai pas le temps et que je suis de mauvaise humeur et auquel cas je peux être un peu plus clash, tu vois? Ou pas méchante, mais tiens, en fait, c'est enfin, non, c'est donc j'ai pas de réponse préétablie. J'essaye de faire en sorte que ça ne m'atteigne pas. Déjà, c'est le plus important pour moi, tu vas me dire: «OK, je suis ancrée, ça ne m'atteint pas». Je fais aussi hyper gaffe parce que je suis maman de 2 petites filles et que dans la rue, tu vois, j'ai des gens qui arrivent à toucher les cheveux de mes filles. Je dis: «Mais en fait, non, laisse-les OK. tranquilles». Où là, je suis un peu plus, mais non, j'ai pas de réponse préétablie. J'essaye de faire comprendre aux gens que c'est pas OK. Voilà, alors tu me touches pas, enfin déjà, c'est un truc, c'est aberrant qu'on Oui, non, je suis tu d'accord. me voilà, juste tu me touches pas les cheveux, tu me tu je sais pas où tu as mis tes mains avant, hein, enfin tout simplement, moi une routine, ça me prend du temps de me laver les cheveux et tout, enfin où est-ce que tu as mis tes mains avant? Puis j'ai pas spécialement envie, quelqu'un qui a les cheveux lisses, on lui tripote pas les cheveux quand il passe, quoi. Mais non. Et tu vois, j'ai un modèle la dernière fois en formation où, en fait, quand j'anime des formations, on a une partie théorie, puis après on fait venir des personnes, que l'on coiffe et ce modèle-là se met à elle était coach sportive, donc tu vois, très dynamique et tout et quand je lui explique ça, elle se met à pleurer en me disant: «Mais Sarah, tu te rends pas compte à quel point ça me pèse et je n'en peux plus». Et elle avait des cheveux magnifiques et elle me dit: «Mais je n'en peux plus que les gens me touchent dans la rue, c'est tellement dur à vivre» et je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est presque une agression, quoi. Mmh mh. Donc donc voilà, j'ai pas de réponse préétablie, mais en tout cas, j'essaye d'expliquer au max, que c'est pas OK, que non, moi j'ai pas envie qu'on me touche les cheveux et que, bah, les remarques, par exemple, quand tu dis tu as des coiffeurs qui utilisent ce terme, je sais pas, quand tu dis tignasse, par exemple, tignasse, quand tu regardes dans le dictionnaire, ça veut dire être mal coiffé. Ouais, c'est pas très positif comme mot, hein. Voilà, choisis tes mots. Enfin, juste, Ouais. oui, on a l'habitude de le dire, mais ça peut être cool de faire attention à ce qu'on dit Mmh mh. aussi, tu vois? De faire attention quand on dit justement, crépus et mousseux ou alors c'est sous un terme péjoratif alors que, souvent déjà les gens confondent les 2 et qu'en plus, crépus et mousseux, c'est aussi super joli, c'est juste quel regard tu poses dessus, quoi. Mmh. Voilà. Quel lien tu fais toi entre avoir, des cheveux, texturés et Mmh. le lien à l'identité? Est-ce que pour toi c'est un marqueur identitaire? Parce que moi je sais qu'il y a des gens qui des fois me voient de dos et ils me disent: «Ah je t'ai reconnu à tes cheveux». Ah mais tellement! Ah mais oui, tellement. C'est en fait, c'est des cheveux qui sont forts, tu vois? C'est des cheveux qui sont forts de personnalité. Heu, Aussi parce que alors, en fait, je me questionne sur est-ce que c'est fort de personnalité parce que moins commun, même si en réalité il y a beaucoup de cheveux texturés, hein. Attends, si je me trompe pas dans les chiffres, c'est 40 de la population européenne et 60 de la population mondiale. Mmh mh. Donc ça, c'est juste qu'on est habitué à les lisser et tout, à les traiter, mais quand on les, voilà, quand on les lâche, en fait, il y en a beaucoup. Donc c'est des cheveux qui sont
clairement forts de personnalité qui peuvent revendiquer quelque chose, mais c'est aussi des cheveux quand tu changes. Tu vois, par un exemple, marquant, mais il y a quelques années, en fait, je travaille aussi un peu, moi, je pas tout dit, mais je travaille aussi un peu en studio, photo ou sur des tournages de clips. Et Génial. un jour, voilà, je vais travailler en studio et j'ai un ami qui me dit, «Prends une tenue», je sais pas quoi et en fait, j'arrive et il me dit: «Écoute, il nous manque un modèle, tu sais quoi? On te lisse les cheveux, on te maquille» et il fallait quelqu'un pour, voilà, pour poser de dos, bon, bah, OK, si tu veux. Il fallait quelqu'un avec les cheveux lisses, de dos. Je dis: «Bon, bah, si tu veux, vas-y, amuse-toi, pourquoi pas, quoi» et on en profite, on fait deux trois photos. Donc j'ai une photo, deux trois photos de moi, de face, cheveux lisses. Je la montre à mon cousin qui l'envoie à ma maman et ma maman qui dit: «Ta tête me dit quelque chose, hein». Si vraiment j'ai l'impression de la connaître cette nana. Parce qu'en fait, on m'identifie tellement à mes cheveux que quand je les lisse ou quand je les plaque, aujourd'hui les gens ne me reconnaissent plus, tu vois? OK. Ça fait vraiment partie de notre personnalité parce que, bah, clairement c'est un marqueur fort. Donc on repère les gens à nos marqueurs forts. Mmh. Donc c'est un marqueur fort. Tu vois, moi quand je suis en voiture, je sais que les gens me remarquent, par mes amis, ma famille, ils me remarquent, ils me disent: «Ah mais l'autre jour tu avais les cheveux attachés, j'étais pas sûre que c'était toi dans ta voiture», tu vois? Hem, voilà, donc c'est un marqueur fort, donc automatiquement, on nous remarque grâce à ça et en plus de ça, tu vois, moi, j'ai une photo sur mon Insta, tu iras voir si tu veux, d'il y a quelques années où j'avais les cheveux lisses. J'ai pas la même attitude quand j'ai un cheveu lisse. OK, ça se voit quoi? Ça se Ça se perçoit? voit. Ça OK. ouais, complètement. Quelle évolution, toi, tu as observée, bah, dans cette mise en avant de toute cette variété, bah, de cheveux? Parce que tu disais que la norme quand tu as démarré, bah, c'était, voilà, le défrisage. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une évolution et est-ce qu'on voit beaucoup plus, des différences de texture Mmh. justement de cheveux? Alors, il y a une évolution qui est énorme. C'est, là, ce qui s'est passé, alors j'allais dire en 20 ans, mais là, sur les 5 6 dernières années, tu Mmh. vois? Il y a une évolution qui est énorme et qui est géniale et c'est que, tu vois, moi, quand j'ai commencé la coiffure, le cheveu, bouclé, alors bouclé encore, ondulé, bouclé encore, ça passait. Ou en tout cas, le cheveu caucasien, ça passait, mais dès que tu commençais à avoir un cheveu plutôt métissé, plutôt frisé, plutôt crépus, c'est un cheveu qu'il fallait un peu cacher. Fallait faire des tresses, fallait le lisser, fallait le défriser et c'était pas considéré comme, se garder les cheveux naturels, c'était pas considéré comme être coiffé, tu vois? Ou c'était pas considéré comme être joli. Si tu voulais être jolie, fallait avoir quelque chose de travaillé par le coiffeur, de modifié, en fait. Mmh mh. Parce qu'à l'époque, on faisait des permanentes. Ce qui veut dire que les nanas qui avaient les cheveux lisses, permanentés, on trouvait ça OK, tu vois? C'est un peu Ouais. aberrant. Mais c'était vraiment la réalité. Aujourd'hui, pour toutes les textures de cheveux, tu as de plus en plus de femmes qui assument leurs cheveux au naturel, qui ne cherchent pas à modifier, alors qui modifient des fois la couleur ou autre et ça, c'est complètement OK. Mais en tout cas, qui assument leur nature, leur texture naturelle et qui le revendiquent aussi. Tu vois? Ça devient presque un acte militant Mmh de garder son cheveu naturel, qui le revendique, qui l'assume et du coup, ça initie aussi, tu vois? Et moi, j'ai de plus en plus même de jeunes et je trouve ça trop génial, tu vois? Quand j'ai des ados qui arrivent, qui me disent: «Sarah, je veux assumer mes cheveux, je veux un max de volume et je les trouve magnifiques». Tu sais, mais ça fait déjà tellement de chemin à l'adolescence, mais c'est super. Tu vois? Et ce qui a fallu beaucoup plus de temps, alors pour ma génération et alors pour nos mamans, Ouais. heu, c'était pas rien. Mais du coup, comme elles voient les plus jeunes faire, elles commencent à se dire aussi: «Ah mais tiens, mais en fait mes cheveux au naturel, à quoi ils ressemblent? J'ai presque oublié», tu Ouais, vois? ça les Heu, réconcilie aussi, avec la Complètement. vraie nature de leurs cheveux. Je Ça les comprends. réconcilie avec la vraie nature de leurs cheveux et je trouve ça beau, tu vois? Je trouve ça beau. Mmh. Mais ça a énormément évolué là sur ces, allez, 5 à 10 dernières années, mais on a vu un vrai accélérateur sur ces 5 dernières années de femmes qui assument et qui revendiquent, leur beauté naturelle, en fait, hein, tout Mmh simplement. mh. Ouais. Et est-ce que cette évolution, selon toi, elle est aussi, marquée par tout le développement des marques et des produits spécialisés? Parce qu'il y avait quand même une période, on est à peu près dans les mêmes âges et moi, quand j'étais petite, il y avait pas grand-chose, de Non. dédié. J'étais sympa, j'ai dit pas grand-chose. Écoute, moi, à l'époque, j'avais du Pemto, Ah, c'est des tubes là qui puent, je des tubes je vois ce rouges que c'est. foncés.
et un pot de beurre, de crème pour les cheveux que ma mère allait acheter dans les boutiques, tu sais, dans les épiceries exotiques. Mmh. Voilà, il fallait aller dans des boutiques exotiques antillaises pour Ouais. trouver ton beurre tout gras pour les cheveux, enfin voilà, qui te mettait du gras partout, c'était la cata. Alors pour répondre à ta question, moi je pense que c'est l'inverse en fait. Alors hormis quelques marques qui ont été un peu, précurseurs et souvent créées par des femmes qui avaient leurs cheveux, qui avaient des besoins et qui se sont dit au même titre que moi je me suis dit: «Bon bah je vais le faire en coiffure», elles se sont dit: «Bah en fait je trouve pas de produit, je vais les faire». OK. Mais hormis ça, les grandes marques, pour moi, développent des produits parce qu'elles se rendent compte que maintenant il y a un business et qu'en fait les femmes leur demandent et qu'elles n'ont plus le choix et qu'elles se disent: «En OK. fait là». Alors c'est toujours moi mon sujet, tu vois, où je me dis, hem, pas cool parce qu'ils le font par intérêt, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un business à faire, mais en même temps, d'un autre côté, eh ben, cool parce qu'on a besoin de produits et qu'ils développent des produits et à un moment, fallait le faire, quoi. Mmh mh. Mais, je pense vraiment à l'inverse que c'est parce que, le mode de consommation a changé, que les consommatrices ont changé et que du coup, il y a une demande différente, que les marques ont créé des produits. Mmh. Je voulais savoir quel, regard tu portes sur ton métier, toi, de coiffeuse et de formatrice? Parce que tu disais un petit peu plus tôt dans l'épisode que, bah, c'était pas forcément bien vu, tu vois, les études, dans ce domaine-là. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une revalorisation du métier? Pas assez. Je pense non, en fait. C'est en train de changer. C'est OK, en train de changer, c'est en train d'évoluer, ça change beaucoup. Mais, non, parce que c'est un métier, aujourd'hui qui fait plus envie. Tu vois, les salons de coiffure ont du mal à recruter, ouais, parce qu'en effet, c'était un métier, comme beaucoup de métiers de l'artisanat, hein, en réalité, tu qui était réservé, entre guillemets, en tout cas, c'est l'image qu'on en avait, ouais, pour, les jeunes, les gens qui, bon, bah, ont pas trop de bonnes notes à l'école, savent pas trop quoi faire de leur vie. Bon, bah, du coup, tu seras, coiffeuse, esthéticienne ou je sais pas quoi, ouais, tu vois? Heu, ou qui ont pas trop d'ambition. Enfin, tu vois, c'était un peu ça. mmh, Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un métier, quand même, il faut se dire que tu travailles, moi j'adore ce métier, j'adore les coiffeurs, hein. Mais, c'est un métier où tu es debout en permanence, où, tu commences tes journées à 9 heures, tu les termines vers 19 heures, donc tu rentres chez toi vers 19h30, 20 heures, tu bosses tous les week-ends. ouais, Hem, voilà, avec le fait, d'accompagner des gens. Je travaille avec et sur des vraies personnes, donc avec tout ce que ça implique, le positif et parfois le pas facile. ouais, Donc c'est pas un métier évident et c'est un métier qui du coup, ne f où tu as pas trop le droit à l'erreur parce que, bon, même si tu vois, je dis souvent aux coiffeurs en formation, genre: «On aime ce qu'on fait, c'est pas le sujet. Par contre, on va quand même se détendre. On n'est pas en train de piloter un avion avec des gens dedans. Tu vois, je suis pas en train de faire une opération à cœur ouvert. Enfin, j'aime ce que je mets tout mon cœur pour bien le faire». Hem, Maintenant, tu peux aussi faire face des fois, alors moi ça m'arrive plus maintenant avec, mes années d'expérience, mais tu peux faire face à une incompréhension avec une cliente, enfin tu vois? Donc ça peut être aussi beaucoup de stress, beaucoup de pression au quotidien et ouais, donc c'est un métier qui est pas très, en fait, je te dis tout ça pour te dire qu'en plus c'est un métier qui versus ça est pas très, très bien payé. Enfin ça et ça évolue. Voilà, en fait c'est ça, mon message est là. Ça évolue ouais, parce que tu as toute une génération là qui arrive et qui te disent: «Bah, moi faire tout ça pour ça, c'est pas OK». OK. Tu vois, c'est pas OK, donc ce métier-là, il faut le revaloriser. Donc tu vois, c'est en train, en fait. C'est en C'est cours. vraiment c'est en cours. OK. Je pense et j'espère en tout cas, c'est en cours et ça avance. Mais, moi je trouve, mais parce que ça c'est ma partie impatiente, je trouve que ça met un petit peu ça met un petit peu de temps. Tu Ça vois? Ça traîne met un un petit peu. peu de temps. Ouais, ça traîne un peu. Après, je pense que ça fonctionne avec notre système aussi, avec notre culture. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, il y a plein de choses autour de ça. Ouais, je trouve que c'est un peu long et que ça traîne un peu, mais en tout cas, là, c'est en train d'avancer parce que justement, tu as des gens qui te disent: «Bah oui, mais non, en fait, moi, j'ai pas envie» et en soi, des coiffeurs, tu en as besoin et tu regarde au moment du covid où tout le monde s'est dit: «Oh là là, le coiffeur, il est Ouais. indispensable». Enfin, je sais pas si tu as un peu suivi ce qui s'est passé à ce Oui. moment-là, mais
Tout le monde ne rêvait que d'une chose, c'était d'aller chez le coiffeur. Non, mais c'est ça. Et je t'assure, les demandes qu'on avait, en plus, on était en mode on-off tout le temps. On ne savait pas quand est-ce qu'on allait devoir refermer, réouvrir. Et on passait notre temps. Et les clients qui nous envoyaient des messages en nous disant, les clients et les clientes, hein, mais il faut absolument que tu le prennes. C'est des cheveux. Enfin, tu vois, on était en mode Covid où on parlait de notre vie. Et voilà. Donc, pour moi, c'est un métier important, mais c'est un métier qui n'est pas assez valorisé. Alors que c'est un très, très beau métier, vraiment. En 2024, il y a eu une loi contre la discrimination capillaire. Ouais. Voilà, tu as fait un réel dessus, donc voilà, je mettrai le lien vers ton Instagram en description. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà cette loi et ensuite ton avis dessus? Ouais, j'ai fait un réel parce que j'ai une marque qui m'a demandé de faire un réel dessus, qui a fait une petite interview en fait. En fait, donc tu as une loi contre la discrimination capillaire qui est sortie pour en gros, alors attends pour te le résumer, en gros protéger les gens aux cheveux texturés dans le monde du travail, principalement dans le monde du travail. Le sujet, c'était principalement ça. Ce qui veut dire qu'à ce jour, tu ne peux plus, refuser un emploi à quelqu'un, à cause de son apparence. On parle des cheveux, hein, Oui. ou, de lui demander de changer ses cheveux pour venir travailler. Voilà. De se dire: «Bah, tiens, toi, tu as, des locks, tu as des cheveux frisés, tu as du volume, ça me paraît pas professionnel. Moi, pour travailler dans mon entreprise, je vais te demander, de te lisser les cheveux, de les défriser ou de couper tes locks». Ouais. Ce qui arrive, en fait. Alors, tu as plein de gens qui ont fait des bons un peu par rapport à ça, parce qu'on en est quand même à devoir voter une loi pour parler de cheveux. C'est quand même, Oui. tu vois, c'est quand même aberrant. Mais, alors moi, ça m'est arrivé, mais je sais que ça arrive à plein d'autres, hein, à qui on me dit: «Bah, en fait, ton look et tes cheveux, ça va pas. Ton look et tes cheveux, ça va pas. Pour travailler dans mon entreprise, bah, tu vas devoir te couper les cheveux, te les plaquer, les cacher». Et pour le coup, c'est pas juste parce que ça ne retire en rien tes compétences professionnelles, c'est juste un cheveu, bah, naturel, en fait. Et tu vois, moi, à ce jour, alors je trouve ça même dommage encore, mais alors tu as des entreprises où on va te dire: «Bah, tu pas le droit de te colorer les cheveux en rose, en bleu, en rouge ou en je sais pas quoi». Je trouve ça pas cool, mais c'est pas leurs cheveux naturels. Et tu vois, mais de Ouais, là à c'est discriminer, différent. OK. Je voilà. vois bien la nuance. Je ne le voyais Mmh. pas comme ça. OK. De là à discriminer un cheveu que juste la nature t'a donné, et de devoir Ouais. le transformer pour avoir un job où à la fin on te dit: «Bah, c'est ou tu as le job qui te plaît ou tu as ton naturel». Enfin, c'est pas juste et c'est pas OK. Donc tu vois, moi, cette loi, je trouve ça dommage qu'il ait fallu la voter parce que ça devrait pas Mmh. exister aujourd'hui, en fait. Ça devrait pas exister. Donc je trouve ça dommage qu'il ait fallu la voter, mais en réalité, s'il a fallu le faire, c'est qu'elle était nécessaire et que c'est bien qu'il y ait des gens qui se soient, penchés dessus. Je sais pas si ça changera beaucoup les choses, parce que tu peux très bien refuser un emploi à quelqu'un sans forcément lui dire pourquoi. Mais en tout cas, ça, ça a pour fonction en tout cas, les gens qui portent ce type de cheveux ou ce type de coiffure peuvent maintenant dire: «En fait, c'est pas OK et je suis dans mon droit de porter mes cheveux naturels». Mmh. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent dans ce milieu, de la coiffure? C'est qui ton ou tes rôles modèles? À part Laurent Voulzy, on l'a compris. Qu'est-ce qui m'inspire? En fait, il y en a plein, il y en Tu a as le plein droit qui à plusieurs, m'inspirent, mais personnes, si tu veux. C'est pas forcément une, ça peut être plusieurs, s'il y en a ouais. plusieurs. Ben, en fait, je réfléchis à, qui m'inspire, mais qui parlerait pas qu'à des coiffeurs. Parce que tu as plein de tu vois, tu as des coiffeurs qui m'inspirent, mais qui inspirent beaucoup de coiffeurs, mais pas forcément, Grand public, quoi. ouais. OK. Hem, alors si, en fait, je vais quand même être admirative de ces femmes-là qui ont créé des salons pour cheveux texturés il y a longtemps. Tu vois? Je pense à, sur Paris, par exemple, tu as Miss Mac, tu as Élodie Heuston qui sont des super entrepreneurs qui ont monté leur salon, qui faisaient, je pense, partie des premières, tu vois? À D'accord. oser, en tout cas. Qui faisaient partie des premières à oser à un moment où on était encore en plein dans le, lissage, défrisage et cetera. Qui, je trouve, ont des super parcours. Je les suis sur les réseaux, voilà. Hem
Je pense à, Kelly Massol qui a créé, la marque Les Secrets de Loli, tu vois? C'est pas une marque avec laquelle je travaille, mais par contre, le parcours de cette femme, il est mais tellement Ouais. incroyable Mmh. et elle a tellement osé et elle fait bouger tellement de choses. Hem, voilà, tu vois? En mode que des gens qui seront facilement, connus, reconnus, tu vois? Je pense vraiment à elle. Après, j'ai des personnes qui moi qui m'ont aidée à avancer, mais qui seront pas connues de plein de gens. Mais tu vois, j'ai moi mes anciens, par exemple, mon premier maître d'apprentissage qui a quand même vu quelque chose que personne ne voyait, qui s'appelle Luc, bon Joly, qui est âgé maintenant, mais je pense pas qu'il verra ce podcast, mais sinon il va pas aimer, le podcast. Voilà, tu vois, je pense à toutes ces personnes-là aussi qui du coup, sans forcément être très, connues et reconnues, ont fait chacun des petites pierres, tu vois, ont mis une petite pierre à l'édifice. OK. Est-ce que tu aurais 3 conseils à partager, pour, prendre soin, de ses cheveux, texturés et les assumer? Mmh. Hem, alors oui, j'ai réfléchi à que 3. Ouais. Alors la première chose, c'est déjà on commence à les aimer et à les trouver beaux, peu importe, qu'ils soient, crépus, mousseux, frisés, lisses, avec plusieurs textures différentes parce qu'on a toutes des zones qui sont plus ou moins toniques, plus ou moins si. Ça, c'est pour moi la première chose, c'est ils sont beaux au naturel. Après, il faut juste les accompagner et c'est vraiment un truc presque un mantra, tu vois? C'est tellement important parce que tu peux pas les assumer si tu les trouves pas beaux. C'est pas possible. Donc c'est presque ouais, c'est presque un mantra, mais vraiment d'intégrer que ces cheveux sont vraiment beaux au naturel. Et qu'après on a multitude de possibilités et de choses à faire. Donc pour en prendre soin, on commence par les aimer parce que ça va aider en fait à chouchouter un cheveu qu'on aime plutôt qu'un cheveu, qu'on n'aime pas. Toujours de la douceur. C'est des cheveux qui ont besoin d'être travaillés avec douceur. On prend le temps et on y va avec douceur. Plus on est, virulent, virulente avec nos cheveux, plus ils vont faire ça. Tu vois? En fait, c'est des cheveux qui surréagissent. Donc dès que tu les embêtes un peu, en fait, ils font tu vois? Comme ça et on se retrouve avec un truc comme ça qui est juste, une galère à coiffer. Ça, c'est parce qu'on n'a pas été sympa. Plus on est sympa avec nos cheveux, plus c'est facile et plus ils sont alors j'allais te dire beau, ce qu'on entend aujourd'hui par beau, c'est le côté, généralement, c'est le côté, plutôt, défini, tu vois? Souple et facile à coiffer. Je dis bien ce qu'on entend parce que moi, un cheveu pas défini, je le trouve très beau aussi, mais Mais voilà, c'est plus dans l'idée, ils vont te le rendre si tu les traites, avec douceur. C'est ça exactement. l'i OK, je suis Ils vont te le d'accord. rendre si tu les traites avec douceur. Donc du coup, ça fait 2 et le dernier, alors l'indispensable, c'est une routine adaptée. Ça veut pas dire une routine compliquée, d'accord? On n'est pas obligé de passer 4 heures pour se coiffer les cheveux, hein, c'est pas du tout et pour les laver. Mais par contre, une routine adaptée à nos cheveux, vraiment. Et pour avoir une routine adaptée à nos cheveux, si on a besoin et qu'on est un peu perdu, ce qui arrive et ce qui est normal parce que chacun son job, c'est d'aller voir un professionnel formé. Mmh mh. Parce que y tu alors, comme il y a pas beaucoup de professionnels formés, il y en a de plus en plus, mais comme il y en a quand même pas énormément, tu as beaucoup de femmes qui vont se renseigner sur les réseaux sociaux avec plein de nanas qui ont le mérite de le faire et d'en parler, c'est génial, sauf qu'en fait, elles vont partager leurs secrets qui fonctionnent sur leurs cheveux. Ce qui Mmh fonctionne mh. sur Ouais. une personne ne fonctionne pas forcément sur une autre. Tu vois? Donc du coup, c'est d'aller voir un professionnel formé, de prendre un rendez-vous et si on n'a pas envie de se faire couper les cheveux, on n'est pas obligé de se faire couper les cheveux, on peut juste y aller pour un shampoing, un soin, des conseils et un séchage. Mmh. Voilà. C'est juste, voilà, on n'est pas obligé si on n'a pas envie parce que souvent on voit des rendez-vous couples, on se dit et moi j'ai une prestation, tu vois, chez moi qui est juste, conseil, parce que parfois tu as des personnes qui ont pas envie et souvent les cheveux texturés quand elles connaissent pas le coiffeur, d'aller voir un coiffeur pour se C'est faire couper mort, les cheveux on quand fait tu pas connais pas, confiance. voilà, c'est dur. C'est dur. Moi maintenant je les ai parce que j'ai aussi ma réputation où elles se disent: «Bon bah allez», elles se sentent un peu plus en confiance. Ouais. Mais comment globalement et moi la première, hein, aller m'asseoir sur le fauteuil d'un coiffeur que je ne connais pas et le laisser m'approcher avec des ciseaux, il y a assez peu de chances pour que je le fasse. Par contre, d'y aller pour un conseil, pour un shampoing, pour un soin, pour un séchage, pour qu'il m'explique comment faire pour, mettre en place ma routine, ça je prends pas de risque Mmh mh. et voilà, donc on les aime, on les traite avec douceur et on a une bonne routine. Super. Est-ce que tu as des projets ou des rêves pour la suite?
Oui, plein. Plein et c'est flou. Plein et c'est flou parce qu'en fait, moi, je viens de mettre un gros frein à mon activité sur Paris qui fonctionnait très bien pour m'installer sur la ville de Nantes. Ouais. Tu vois, là, c'est, tout frais, donc je suis en plein, je recommence donc avec tous ces, bons côtés de, page blanche, on recommence tout et avec tout Mmh. ce: «Oh là là, je recommence tout». Enfin, tu vois? C'est les 2. Donc projet et rêve. 1re chose pour moi, donc redévelopper plus de formations, de continuer, enfin de développer plus, de continuer à former des coiffeurs pour cheveux aux cheveux texturés. Ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important pour moi parce que, tu vois, moi, sur Paris, j'avais des femmes qui venaient de toute la France et voire même, du Luxembourg, de la Suisse et cetera. Je dis: «Mais en fait, tant mieux, moi, elles viennent à moi, c'est super, mais si elles viennent à moi, c'est aussi qu'il y a des besoins de formation». Ouais. Parce qu'il y aurait un coiffeur à côté de chez elles, elles iraient à côté de chez elles. Donc, tu vois, mon envie et mon rêve, c'est que, en fait, pour moi, toutes les femmes devraient pouvoir rentrer dans n'importe quel salon de coiffure et être accueillies et se faire Ouais. coiffer. Voilà. Ça, c'est le truc, je devrais rentrer dans n'importe quel salon de coiffure et qu'on puisse s'occuper de mon cheveu. Mmh. Voilà. Donc mon rêve est là et aussi par rapport aux coiffeurs, je rêve de ça et de produits, de marques qui seraient spécifiques pour les coiffeurs, pour accompagner les femmes à cheveux texturés. Aujourd'hui, tu vois, on en a parlé, hein, des produits et cetera, mais c'est, pour moi, il manque quelque chose, c'est pas encore abouti. Voilà, on n'y est pas encore. OK. Donc ça avance, mais il y a encore des choses à faire. Où est-ce qu'on peut te retrouver Voilà. en physique ou sur les réseaux? Alors, en physique ou sur les réseaux, en physique, on peut me retrouver alors sur Nantes et sur Paris. Je suis quand même beaucoup plus sur Nantes que sur Paris maintenant. Tu vois, je suis sur Paris, 2-3 jours par mois, pardon. Et sur Nantes, en ce moment, je loue un fauteuil dans un salon de coiffure qui s'appelle Curieux, qui est rue Jean Jaurès à Nantes. Un très beau salon de coiffure, vraiment très sympa avec une équipe qui est hyper cool, avec plein de plantes, enfin bref, c'est vraiment très chouette. Dans le centre de Nantes et sur les réseaux, alors principalement sur Instagram, Sarah Pawlowski. Voilà, principalement sur Instagram. Je me mets tranquillement à TikTok. Je suis pas hyper active, un petit peu pareil, c'est Sarah Pawlowski aussi et j'ai un site internet qui s'appelle sarahpawlowski.com. Voilà, Cool. tout est à mon nom. Bon, Sarah, ça va être l'heure de notre conclusion. Donc, ici, la consigne, donc c'est l'invité qui conclut et la seule indication, c'est de terminer par le titre du podcast. N'oubliez pas de rêver. Donc, je t'écoute. Mmh. Alors tu remarques que j'ai pas anticipé. Heu, L'idée, c'est le dernier message, à transmettre. Voilà, ouais, la dernière envie à partager. et ben, ouais, alors j'ai envie de dire, alors croyez en vos rêves, mais que ça soit du coup pour les femmes comme pour les coiffeurs, c'est-à-dire on s'assume, on fait des projets qui sont en valeur avec nos ambitions. Et tu vois, moi, il y a, 20 ans, j'ai galéré à trouver un apprentissage parce que j'avais pas le profil, et plus de 20 ans après, ça marche quand même, plutôt pas mal. Donc voilà, croyez en vous, croyez en vos rêves, en votre potentiel et n'oubliez pas de rêver. Trop Voilà. chouette, merci beaucoup, Sarah, c'est génial. Trop bien, merci. Merci à toi, à la prochaine. Avec plaisir. À À la bientôt. prochaine. À bientôt.